Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance. Alors je vous mets dans la confidence, je vous ai démarré une première vidéo avec une magnifique guidance, sauf que le téléphone a bugué, ce qui m'a obligée à faire du ménage dans le téléphone pendant un petit moment. J'avais décidé de reprendre le tirage parce qu'il était très intense. Donc j'ai refait une vidéo que j'ai interrompue parce qu'il n'y avait plus la même énergie, les amis. Donc je vais repartir du début. Donc troisième édition. Donc j'utilise pour ce tirage, alors je ne suis pas à mon domicile ce week-end et de ce fait je n'ai pris que deux oracles. L'oracle d'Oumrazai avec le livre. Donc si j'ai à vous lire des messages, voilà, je le ferai. Et le petit dernier oracle, histoire de sorcière. Voilà. Nous allons voir. Alors, ce matin, je me suis levée avec ce message profondément ancré, enfin qui s'imposait à moi. C'était ce que ton âme a à te dire, le message que ton âme a à te délivrer. Ok. Donc, j'ai trouvé finalement cohérent avec le fait d'avoir pris Oumrazai, puisqu'on est vraiment sur ce plan-là. Et je vais vous encourager là à prendre un temps de recueillement. Je vous fais le tirage aussi, je vous le dis, parce que c'est important dans l'énergie. Sur mon tambour, voilà. Je me suis acheté un tambour chamanique il y a peu de temps que j'ai agrémenté de plumes, de perles, etc. Voilà, je vous montre un petit peu juste, voilà. Et ce matin, je vais vous poser les cartes dessus. Donc, à mon sens, ça amplifiera l'énergie. Ça donnera de l'ampleur à cette guidance. Et pour vous dire, la première était super belle, super intense. Mais bon, c'est pas grave. C'est que c'était pas pour aujourd'hui. C'était pas ce message-là. Peut-être qu'il était destiné simplement à moi, ce message. Voilà comment je l'ai ressenti. C'est pour ça que je ne pouvais pas vous le partager. Voilà. Allez, concentrez-vous les amis. Centrez-vous à l'intérieur de vous-même. Et demandez à recevoir les messages de votre âme. Ce que votre âme a à vous dire. D'accord? Écoutez avec le cœur plutôt qu'avec la tête. Allez, quels sont les messages que votre âme à vous communiquer. Pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais un gros bisou à tous les anciens abonnés. Merci pour vos gentils messages, pour vos likes, vos partages qui permettent de faire connaître ma chaîne. Voilà. C'est super, c'est une belle aventure. Franchement, c'est une super aventure. Allez. Quels sont les messages que votre âme a à vous faire passer, à vous communiquer là? Qu'est-ce que vous devez entendre? Ok. Magie divine de la Dakini. Je suis une fille, un fils de l'infini, l'éclat parfait de l'intention divine qui m'a fait naître. Très belle carte. Alors, il y a la notion de perfection dans cette carte. C'est une carte qui est très colorée. C'est une carte qui est... j'allais dire que ce qu'elle me renvoie, elle s'impose d'elle-même avec une douce sérénité. Nous avons là... le fait d'être fille et fils de l'infini, de faire partie du tout, d'être exactement comme on doit être. Il y a cette notion d'acceptation de soi, d'acceptation de son être, avec bienveillance, avec tolérance, avec amour, j'entends.
d'accepter sa naissance, d'accepter son incarnation, les amis. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui se demandent pourquoi elles sont là, pourquoi elles sont venues, qui ont du mal, j'entends, avec leur arrivée, leur naissance. On vous dit que vous êtes là où vous devez être et que si vous êtes là, c'est qu'il y a une raison. Peu importe, allez, je vous dis tout ce qui me traverse, peu importe que vous soyez fille ou fils d'un tel ou un tel, d'accord? Et vous l'adapterez, j'en ai des frissons. Vous êtes fille et fils de l'univers, d'accord? Au-delà de... il y a des personnes qui se sentent heureux, qui ont été accueillis à leur naissance, et il y a des personnes qui ne l'ont pas été ou qui n'ont pas eu un vécu, j'allais dire serein, dans cet amour filial, paternel, maternel, et qui portent en elles les traces de cette souffrance, de ces traumatismes, de ces manques, de ces blessures. Cette carte vous dit, tu es bien plus que ça. Tu es bien plus que la fille d'un tel ou le fils d'un tel. Tu es fille et fils de l'univers, de l'infini. Car c'est l'intention divine qui t'a amené là. C'est ton âme qui a choisi de venir ici-bas. Voilà ce que j'entends. Ok. Qu'est-ce que votre âme a à vous communiquer de plus ? J'espère que le son va être bon, les amis. Je n'ai pas de micro. On verra. Vous me direz. Et là, j'ai vidé le téléphone. Hein, donc, donc, on va avoir de la place. Hein. Je vais prendre le temps. Après, vous me dites hein, si vous trouvez que je parle trop, si je prends trop de temps. J'ai pas non plus envie de vous lasser. Hein. Mais voilà, quand je fais les tirages, je suis dans cette pleine réception et spontanéité. Donc, je calcule rien. Vous avez bien compris que je calcule rien. C'est du direct live. Allez. Mon corps, mon temple, mon royaume. Que chacun de nos gestes et de nos actes soit vécu dans la noblesse et la conscience de notre royauté. Les amis, c'est magnifique. Et donc, forcément, ça me confirme mes ressentis. Il y a peut-être des personnes, alors ça ne va pas parler à tout le monde, les amis. Vous voyez, ça ne va pas parler à tout le monde. Il y a des personnes qui ont de la difficulté avec leur incarnation ou qui ont vécu, comment dire, qui ne se sont peut-être pas sentis accueillis ou qui ont eu un vécu difficile, qui se demandent des personnes qui se demandent ce qu'elles font peut-être ici-bas. Il y a cette notion d'incarnation, cette notion de concret, de palpable, de corporel, d'accord, ou des personnes qui ont physiquement, ça peut s'adresser à des personnes qui peuvent avoir un handicap physique, des difficultés de santé. Adaptez les amis, vous verrez hein, si ça vous fait écho. Et on vous dit que vous avez été conçus dans l'intention divine. Vous êtes fille et fils de l'infini, de l'univers, et vous vous êtes incarné dans votre corps, dans ce temple, c'est votre royaume. Et il est nécessaire que chacun de vos gestes, que chacune de vos actions soit faite dans la conscience de vous-même. Sur une précédente guidance, j'ai évoqué le fait de personnes qui, quand elles vont pas bien, peut-être vont se maltraiter, manger n'importe quoi ou boire. D'accord, vous voyez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire être
dans l'excès, dans l'addiction, etc. Hein. Ça veut dire, ben, quelquefois, se faire du mal, quelquefois sans s'en rendre compte. Ok. Là, on vous dit d'honorer votre royaume, d'honorer votre temple, d'honorer votre incarnation, d'honorer votre être avec conscience, avec noblesse. Vous êtes fille, fils de l'infini, à la fois dans l'esprit, dans l'âme, mais aussi dans le corps. Votre âme souhaite le message qu'elle a à vous faire parvenir aujourd'hui, souhaite que vous vous sentiez bien à la fois dans votre corps et dans tout votre être, que vous ayez conscience que vous n'êtes pas là par hasard, ok. Vous n'êtes pas là malgré les aléas de la vie, malgré les difficultés. Honorez votre existence, honorez votre corps, honorez votre temple. Ayez des actes en adéquation avec cette bienveillance, avec cette conscience d'être fille et fils de l'infini, les amis. C'est pas rien, être fille et fils de l'infini. C'est pas rien. Avez-vous conscience de ça? Je crois pas. Je crois qu'en tant qu'être humain, on se contente de regarder le palpable, l'apparence, la société, vous voyez, tout ce qui... le superficiel. Là, on vous demande d'aller au-delà de ça, de réaliser votre être profond au sein de l'humanité, au sein de l'univers, et vos actions dans l'ici et maintenant, dans votre corps. Bon, ça va, c'est une belle guidance. Je regrette pas de faire un nouveau tirage finalement. Hop là. Celle-ci, elle a carrément sauté. La mandorle. La lumière a traversé la matière et cette dernière s'est ouverte. Les amis, c'est magnifique. On est dans la naissance, hein, les amis. On est dans la naissance. On est dans l'âme qui s'est incarnée là. La lumière a traversé la matière. Le rayon divin. Il y a aussi une prise de conscience, les amis, là. Je sens une grande prise de conscience de votre être. Un éclat de lumière qui vous a percuté, qui vous a ouvert. J'entends le coronal, le chakra coronal, qui est allé dans votre corps. Alors, l'image qui me vient, les amis, alors, c'est soit c'est fait, soit vous venez de... ça se fait, soit vous allez être amené à... Alors, pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que je suis thérapeute, que je suis maître enseignante en Reiki, et dans plein d'autres choses, peu importe. Mais je vous fais juste le lien avec ça, parce que c'est l'image que j'ai. Quand j'initie quelqu'un, l'initiation en Reiki, en énergétique, il y a l'ouverture des chakras, et notamment au niveau du coronal, il y a l'intégration de l'énergie, l'intégration de symboles qui ont du sens. Il y a une ouverture qui se fait. Et en fait, c'est ça que je suis en train de voir. La lumière a traversé la matière et cette dernière s'est ouverte. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ont eu des initiations, alors pas forcément en Reiki, on est bien d'accord, hein, mais en tout cas des initiations qui les ont amenés à une ouverture de quelque chose, à entrevoir la lumière, d'accord? Et vous l'adapterez comme vous le voudrez. Qui ont amené ces personnes à comprendre des choses alors même dans la chair, dans leur temple, d'accord? Ou qui peut-être y songent là. Le message que votre âme a à vous délivrer,
Voilà, peut-être que ça germe en vous Après, ça peut être un éclair de conscience, ça peut être des révélations, ça peut être des enseignements que l'univers vous envoie, d'accord? Il n'y a pas forcément besoin de passer par un enseignant, voilà. Ça peut être à un moment donné, tac, l'illumination. Moi, ça m'est arrivé, hein, pour vous partager vite fait, au bord de la rivière, j'ai eu un moment de grâce il y a quelques années de ça, où je me suis sentie explosée. Explosée en des millions de particules. Alors, vous allez vous dire, elle est folle, mais ça, vous le savez déjà. Mais je vous assure, j'ai eu un moment de grâce où j'ai eu la sensation à la fois d'intégrer le tout et à la fois moi d'intégrer le tout et à la fois intégrer le tout à l'intérieur de moi. Il y a eu un moment d'une intensité incroyable qui m'a profondément changée. Hein. Et c'était un instant où j'étais au bord de la rivière sans plus d'intention que ça. J'ai été percutée par cet éclair-là, cette luminosité, la lumière qui a traversé la matière. Voilà. Donc je pense que j'ai reçu une initiation de l'univers. Donc à ce moment-là, une ouverture s'est opérée en moi. Ok. Allez. Peut-être une autre carte. Vous n'êtes pas là par hasard, les amis. J'en ai la chair de poule. Entendez ce que j'ai à vous dire. Si vous vous posez la question, qu'est-ce que je fous là? À quoi je sers? À quoi ça sert? Vous n'êtes pas là par hasard. Vous vous êtes incarné pour une raison. Si vous n'avez pas ressenti... Oh, j'en ai des frissons. Si vous n'avez pas ressenti encore cet éclair lumineux, ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder. Que vous le provoquiez en faisant quelque chose, une action, une formation, ou peu importe, ou que ça vienne à vous. Il y a quelque chose qui s'opère, qui va vous traverser. Qui va vous traverser l'âme et le corps, j'entends. Ouais. On va voir. Allez, peut-être une dernière. Ok, merci. Hop là, attendez. Science concrète, rayon 5. On est encore sur la quintessence, les amis. Je vais vous lire le message là de cette carte. Le rayon 5 est relié au plan mental et a pour fonction la mise en pratique du plan divin. Il est le rayon des concepteurs, scientifiques, techniciens, mise en matière des grandes lois de l'esprit. Et je vous ai dit, la lumière traverse la matière. Là, on est dans la matière, d'accord ? Leur fréquence vibratoire et leur intelligence naturelle concrète sont une clé importante de notre évolution. Dans les hautes vibrations, le rayon 5 souhaite comprendre concrètement comment les lois universelles fonctionnent et de quelle manière est-il possible de les vivre concrètement sur Terre. Je vous ai dit, si vous vous posez des questions, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? À quoi je sers? On est là, on est dans cette espèce de volonté de compréhension, de connaissance concrète à la recherche de la justesse, de l'équilibre, de l'exactitude. Nous sommes là en face de chercheurs de vérité, d'évolution sur le plan de l'humanité. Nous sommes là à l'ère d'un passage nécessaire vers une nouvelle sphère de conscience. Je ne vous lis pas tout parce qu'il y a des pages, hein. Sinon on en a pour des heures. Nous avons des personnes qui peut-être, ce que je ressens aussi, qui peut-être étaient beaucoup dans le mental et qui là s'ouvrent à une nouvelle compréhension des choses, à plus de subtilité.
où il y a cette nécessité comment dirais-je, de passer de la logique au cartésien, du cartésien à quelque chose de plus subtil, les amis. Alors, il faut savoir que le rayon 5, c'est aussi le rayon de la France. Alors, pour celles et ceux, je fais un petit coucou aux amis qui me regardent du Canada, parce que je sais qu'il y en a. Réunion également. Enfin, je vous fais un petit bisou à tous. Enfin, je fais un bisou à tout le monde, hein, à tous les humains, les êtres lumineux de la planète. Mais là, le rayon 5, c'est le rayon de la France. Donc, nous sommes en France. Je suis en France. Ok. Allez, je vous lis le message de votre âme. La forme en manifestation dans votre vie demande de votre esprit cartésien et concret pour concevoir une forme, un projet précis, avec justesse et équanimité, dans la plus grande droiture. Regardez les différents aspects de la situation pour agir au mieux de l'évolution concrète de vos projets. Cependant, rappelez-vous que les plus grandes découvertes scientifiques l'ont été d'après des intuitions. Ouvrez votre compréhension à l'amour agissant en tant que force créatrice de votre univers. Ouvrez votre esprit à ce qui est invisible, même si vous ne pouvez pas comprendre les forces en action. La simple observation de l'évidence devrait vous suffire. Cette vive intelligence vient aussi vous interroger de cette manière. Quelle partie de votre vie ou votre situation bénéficierait de cette attitude intérieure? Donc de ne pas être dans la logique, dans le mental, et d'être plutôt dans le cœur, dans l'intuition, dans le ressenti, les amis. Votre situation actuelle, votre projet demande adaptabilité, justesse, exactitude, précision, justice. Vous possédez une grande capacité de transmutation. Il vous est aussi demandé de discerner, trier, spécifier. Votre but et votre fonction sur Terre est de traduire une intention en structure. Créer le nouveau monde, c'est créer à partir de votre pensée la plus élevée, adaptée au niveau de conscience actuel de l'humanité. C'est une carte qui annonce plus d'indépendance, de justesse, de persévérance, d'équilibre, une grande intelligence et une grande clarté d'esprit. Donc, je vais en prendre... Non, même pas. Je ne vais pas en prendre une dernière de cet oracle. Vous voyez, cette fois-ci. Ce que votre âme a à vous dire, je reviens sur le thème de cette guidance. Votre âme vous annonce peut-être le fait d'être beaucoup plus juste vis-à-vis de vous-même dans votre incarnation, de poser des actes et des gestes avec noblesse et en adéquation avec les besoins de votre âme, une âme qui est née de l'infini, une âme colorée, je vois, une âme qui s'est incarnée pour une raison ou qui s'est incarnée pour recevoir cette lumière, pour recevoir ces compréhensions subtiles. Il y a des situations pour moi, avec le corps, mais aussi avec cette science concrète. Pour moi, il y a une situation là, dans la matière, dans votre incarnation, qui vous amène à faire preuve de clarté d'esprit, de justesse, mais aussi à être à l'écoute de vos intuitions, de votre cœur, de vos ressentis, tout en posant des actes clairs, fermes. Il y a une ouverture vers la lumière pour moi, les amis. Ok. Il y a cette notion de garder une ligne de conduite aussi, j'entends. Allez, l'oracle Histoire de sorcière. Complément d'information par rapport à ce tirage, par rapport à tous ces messages déjà que nous avons. Si
il résonne en vous, hein, évidemment les amis, hein, c'est toujours pareil. Si vous sentez que ça parle à votre être, à votre âme, c'est ce que, voilà, là c'est entre vous et vous, c'est le message de votre âme. Donc il faut vraiment que ça fasse écho. Quels sont les messages complémentaires? Ok. On vous dit accepte l'amour. Alors elle est ressortie hier, je crois. Accepte l'amour. Peut-être que vous êtes des personnes qui pensaient ne pas mériter d'être aimées. Peut-être que vous êtes des personnes qui vous êtes refermées. Peut-être que vous êtes des personnes qui ne vous aimaient pas assez. D'accord? Là, nous avons cette sorcière qui remue la potion, le filtre d'amour dans ce gros chaudron qui libère tous ces cœurs, toute cette énergie. Il y a cette notion de libérer. Le chaudron, c'est en soi, c'est son cœur. Peut-être que vous vous sentez remuer. Il y a cette notion de passer à l'action, de créer cette potion magique, d'accepter. Il y a cette notion d'accepter l'amour. L'amour de l'autre, mais aussi l'amour de soi. Apprendre à s'aimer. Bon, là, la potion, quand même, on voit des bulles. Donc, il y a quelque chose qui est en ébullition à l'intérieur de vous, là. On va voir. Hop là. On vous dit... Active-toi. Je vous ai dit, il est nécessaire de remuer. Active-toi. Pose une action. Je vous ai dit dans la matière. Il y a quelque chose qui a surgi. La lumière a traversé la matière. Je vous ai dit une prise de conscience dans le corps, dans le concret, où il ne faut pas être que dans le mental, il faut être aussi dans sa part intuitive. Il y a le fait peut-être aussi d'étudier quelque chose, le côté scientifique, vous voyez, le fait d'être en quête de quelque chose, de trouver des réponses. On vous dit d'accepter l'amour, mais de vous activer, de lancer des vous voyez, avec les baguettes magiques, elle lance des sortilèges, ok, en ce sens, de lancer vos intentions à l'univers. On va voir les autres cartes parce que j'ai plein d'infos là. Elles me parlent beaucoup. Mais bon, je sais même plus, en fait, pour tout vous dire les amis, je sais même plus si c'est les jeux en eux-mêmes qui me parlent, parce que j'ai l'impression que plus je fais de guidance et quel que soit le jeu, je suis bombardée là en ce moment. Mais bon, lui il est nouveau, donc je suis comme un gosse, comme une gamine qui découvre ses nouveaux jouets à Noël. Et du coup, pleine d'enthousiasme. Hop là. Accepte l'amour, active-toi. Entre dans la danse. Hop là. Ah, super, elle est sortie tout à l'heure, mais bon. Vous ne l'avez pas vue sur l'autre vidéo. Médite pour créer. Médite pour créer. Allez, j'allais vous dire dans Accepte l'amour, c'est la carte numéro 2, il y a de la dualité. D'accord? Et ce qui me fait l'affirmer, c'est que nous avons deux personnages qui se tournent le dos, qui dansent, mais qui se tournent le dos. Ok? Et qui lancent des charmes.
Donc il y a peut-être deux facettes de vous-même. Il y a peut-être une contradiction à l'intérieur de vous. Avec les pieds dans l'eau, il y a des émotions évidemment. Ça me fait quoi tout ça? Mais il y a néanmoins, ça s'allège. Je ne sais pas si ça vous parle, mais bon. On vous dit de méditer pour créer. Il y a une notion de créativité. Il y a le fait de créer sur une toile, de peindre ce que vous souhaitez. Et c'est très... ça me renvoie beaucoup de choses, ces cartes. Le personnage... Ah ben voyez, je vous disais, je ne sais pas s'il y a des hommes dans le jeu, puisque ça fait que 2 ou 3 fois que je l'utilise. Ça, c'est un homme. C'est un mage. On voit que ce qu'il est en train de peindre avec sa baguette magique, c'est un phénix. C'est du feu. C'est renaître de ses cendres. C'est faire preuve de créativité, méditer, peser le pour et le contre avec sagesse, avec calme, avec concentration pour créer, donner vie à ce phénix qui renaît de ses cendres. Et c'est intéressant de voir que là, c'est pas une sorcière, c'est pas une femme, c'est un homme. Ok. Peut-être. Mais bon, ça veut dire qu'on retombe sur une guidance sentimentale, les amis. En ce moment, je sais pas, parmi vous, ça doit vous parler parce que c'est que ça, quoi. Peut-être deux personnes qui dansent ensemble mais qui ne sont pas encore retournées l'une vers l'autre, qui lancent des souhaits à l'univers, une femme qui a besoin d'accepter l'amour de quelqu'un, qui a besoin de... Voilà, et un homme qui est en train de créer une toile pour renaître de ses cendres. Voyez comment ça vous parle, hein? On va voir. Complément d'information. On va voir s'il y a le moment de la rencontre ou pas. Ou sinon, c'est pas du tout sentimental. Hein. C'est... et vous l'adaptez. S'autoriser à l'amour de soi. S'activer pour créer la toile de sa vie, pour renaître de ses cendres. Et l'homme pourrait évoquer le côté yang, le côté actif, le masculin, vous voyez. La réunification du féminin et du masculin sacré, peut-être, hop là. Et ben on va voir ce qui est tombé. Et nous avons la magie de l'eau, donc c'est une carte aussi qui est tombée précédemment. Nous avons la magie de l'eau. Avec cette personne qui se sert directement à la fontaine, qui regarde droit devant, qui va étancher sa soif avec ce petit... avec ce livre hein, de sortilèges là. Peut-être le fait de recueillir les émotions. Encore un 5, la quintessence. Le fait d'accepter de boire à la source, magie de l'eau, je vais regarder peut-être. Nous avons le feu. Et nous avons là l'eau, l'équilibre des polarités, je ressens. Alors nous avons... l'eau est une force puissante, elle peut ranger une montagne ou creuser un lac. Elle donne la vie aux champs, mais peut tout autant se révéler violente et incontrôlable. Ce n'est pas un élément à prendre à la légère, tu le sais. Tu le sais si tu as connu la soif.
Si tu as vécu un épisode de sécheresse ou une inondation, toutefois, la plupart du temps, l'eau est notre alliée et ses pouvoirs nous accompagnent dans les diverses transitions de vie. Elle est fluide, flexible et nous rappelle que l'on peut l'être tout autant. J'entends aussi dans cette carte la notion de purification qui va de pair aussi avec le phénix. De faire preuve, oui, de flexibilité. On me dit ni trop ni pas assez. Prenez si ça vous parle. Regarde en face, regarde droit devant. Régénère tes cellules. Élève ton taux vibratoire. On me dit prends du temps pour toi. Alors, je sais pas comment vous expliquer. J'entends dans ma tête. Vous allez vous dire elle est perchée. Vous le savez, je le sais, hein, c'est pas grave, je l'assume. Complément d'information, s'il vous plaît. Allez, je vais les tirer. Larmes de tristesse et de joie. Pour moi, il y a le passage d'un état à un autre. Il y a une situation à la fois qui peut vous rendre triste et à la fois qui serait salutaire. Il y a le fait de se regarder dans le miroir, les amis, d'évaluer ce qui vous rend vraiment heureux, heureuse, et ce qui vous attriste. Peut-être de faire le choix de passer aussi d'un état à un autre, ou peut-être de quitter une situation. De quitter une situation pour accéder à plus de joie, à plus de bonheur. Une situation qui vous demande d'accepter l'amour, de méditer, de créer, de purifier, mais surtout de vous activer. Surtout de vous activer. Et c'est rigolo parce que je vous montrerai. Là, elle est en train de remplir le verre. Et là, elle l'a entre les mains. Et elle se regarde dans le miroir. Le fait de boire ce verre d'eau, de purifier quelque chose, ses émotions, de passer de la tristesse à la joie, les amis. Mais il va vous falloir aller chercher l'eau à la source. Hein. Il va vous falloir remplir ce verre. Hein. Hop là, j'entends la potion de l'oubli. Ah, magnifique, c'est encore une carte qui est tombée. La magie de la terre. Hein. Il y a beaucoup de maturité dans cette carte. Il y a beaucoup d'ancrage. Il y a beaucoup de purification. On est dans le fait d'être dans la nature, au milieu des éléments, de savoir manier ces éléments. Nous avons l'alchimiste là qui a tout sur l'autel pour avec sa baguette magique pour
Il y a cette dame, du coup cette sorcière avec les cheveux argentés qui a le sourire aux lèvres, qui a gagné cette maturité par l'expérience, qui sait exactement quoi faire avec le sel, le cristal, la sauge. Une experte en la matière, j'entends. Encore un 5, la quintessence. Du coup, avec la deuxième carte, le corps, ça me fait penser à l'homme de Vitruve, les amis. Dans le pentagramme. Ça parlera ou ça parlera pas? Prenez ce qui vous fait écho et laissez ce que vous ne voulez pas. Hop là. On vous dit de poursuivre vos rêves, les amis. Poursuis tes rêves. Poursuis tes rêves. Il y a cette notion de s'autoriser à poursuivre ses rêves. Sortir de votre donjon. Faites un vœu devant cette étoile filante. Chevauchez votre balai. Autorisez-vous. Vous avez la stabilité en vous. La magie de la terre, c'est la stabilité en vous. C'est voilà, vous marchez sur cette planète, sur cette terre. C'est du concret. Et là, vous devez chevaucher le balai. Vous devez vous élever comme la fumée de cette sauge. Cette purification. Hop là, ok. Ah ben c'est un truc de dingue. C'est fou, j'adore. Vous voyez, je vous ai dit, vous devez chevaucher le balai, vos élancés. Et qu'est-ce qui sort? La sorcière qui est sur son balai, prête à sortir. Leçon de vie, les amis. Leçon de vie. Quelqu'un qui a compris, quelqu'un qui a intégré les enseignements et qui l'a chevauche, qui a attendu, qui a regardé à l'extérieur, qui a fait un vœu, qui a cette étoile. Ah, celle-ci, elle veut venir. Il y a cette étoile filante. Voilà, on vous dit de méditer pour vous apaiser. Je sens que vous êtes submergé, peut-être au moment. Vous verrez si ça vous fait écho. Si ça n'est pas arrivé, vous verrez. Mais en tout cas, au moment de vous lancer, de vous élancer sur ce balai volant, de sortir, vous voyez, là c'est bien des murs, il y a juste une fenêtre. Là, il y a beaucoup plus d'ouverture. Vous êtes submergé par vos émotions là, en proie à vos émotions, peut-être dans des inquiétudes. On vous dit de méditer, méditer pour vous apaiser. Et c'est encore un homme là. Ok, donc l'énergie d'action, peut-être vos peurs. Mais en haut, il y a la bouée de sauvetage. Mais... Ouh. Ok. Et nous avons porté par le courant. Laissez-vous porter par le courant. Et c'est impressionnant. Là, il est sous l'eau. Vous le voyez, il est sous l'eau. Hein. Là, elle est sur la barque. Elle est sur la barque. Elle laisse le soleil lui caresser le visage. Elle a la main tranquillement dans l'eau. C'est-à-dire que vous allez arriver, les amis, à dompter, à apprivoiser, je préfère comme terme, vos émotions par la méditation, en tout cas par une connexion profonde avec votre être intérieur, avec vos besoins. Et la deuxième carte qui est tombée, c'est connecté à Gaïa. Elle est magnifique. Connecté à Gaïa. Vous retrouvez cet enracinement. Vous retrouvez ce centrage là, cette verticalité, cette force, cette puissance.
Dans l'incarnation, les amis, pour moi, c'est une situation là qui vous amène votre âme à vous transmettre comme message, puisque c'est le thème de cette guidance, d'honorer votre corps, d'honorer votre incarnation. Vous êtes fille et fils de l'infini. Vous avez été ou vous allez être traversé par la lumière pour passer de l'aspect, j'allais dire, concret des choses. Scientifiques, des réflexions, j'allais dire, carrées, catégoriques, etc., à plus d'intuition, au fait de vous autoriser, parce que c'est votre cœur, c'est tout votre être qui vous parle, et c'est tout votre corps. Le corps, j'allais dire, le corps a une mémoire, le corps cristallise des choses. Le corps vous parle de par des sensations que vous pouvez ressentir. Si vous vous sentez bloqué, ben vous pouvez vous bloquer. Si vous vous sentez rigide ou dans un étau, vous pouvez avoir mal au dos, avoir un torticolis. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous prenez la tête, vous pouvez avoir des migraines. Si vous avez peur d'avancer, vous pourriez vous fouler la cheville. Voilà, je vous donne des exemples concrets. Ok, là, on vous dit de vous autoriser, de vous ouvrir à l'amour, de surmonter une dualité. Je ne vais pas rentrer dans le tirage sentimental parce que j'en ai fait déjà. Et vous allez l'interpréter comme vous le souhaitez. C'est vous qui verrez comment ça vous parle. Mais laissez-vous porter par le courant. Ancrez-vous. Vous pourriez simplement aller marcher dans la nature aussi. Vous connecter aux arbres, aux plantes, à l'univers. Allez méditer. Moi, c'est quelque chose que je fais assez fréquemment. J'aime beaucoup. Ça me fait énormément de bien. Et vraiment, je vous encourage, les amis. Vous devez passer de la tristesse à la joie, mais vous le faites. Hein. C'est dur. Ça provoque de l'anxiété. Vous avez peur de sortir de votre donjon, mais vous allez le faire. Ça va vous amener un grand épanouissement. J'en ai des frissons. J'en ai la chair de poule. Écoutez bien les messages. Hein. Mais bon, c'est dans le droit fil tout de même avec les précédentes guidances. Je veux dire, celle du mois d'octobre, c'est très très cohérent, quoi. C'est vraiment très cohérent. Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages ? Allez, je tire la dernière. Voilà, et je tire la dernière. Et là, vous allez me dire, waouh, génial, t'as tenu le pari. Regardez comme elle est tellement belle. Tellement belle cette carte. Nous avons la gratitude. C'est une carte, c'est un 4. Le 4, c'est la matière, c'est l'incarnation, c'est le solide, c'est le concret. Les amis, gratitude dans votre vie. Regardez cette joie, cette beauté. Regardez, j'arrive à... je vous dis ça, mais symboliquement, j'arrive à sentir l'odeur de toutes ces fleurs dans ce paradis terrestre. Il y a cette envolée de papillons, cette transformation, la chenille qui est sortie du cocon, qui s'est transformée. Il y a cette personne souriante qui fait qu'un avec tout son environnement. Il y a de la joie, il y a beaucoup de joie, les amis, vraiment. Vous passez d'un état de tristesse à un état d'épanouissement complet avec beaucoup de gratitude. C'est un beau chemin initiatique, les amis. C'est un magnifique chemin initiatique. Je vais vous lire juste le message de cette carte. Gratitude, si je retrouve. Normalement, ça fait partie de la terre, j'ai l'impression, moi. Eh bien non, ils ne le mettent pas dans la série Terre. Voilà. Quand le négatif nous submerge, on peut avoir tendance à ne plus voir tout ce qui est positif. Pourtant, c'est dans ces moments-là qu'il faudrait faire une pause et remercier l'univers pour ce que l'on a
au lieu de se focaliser sur ce qui nous manque. Si tu as des problèmes de santé, pense à toutes les parties de ton corps qui se portent à merveille ou remercie celles qui luttent, car elles font ce qu'elles peuvent dans les circonstances actuelles. Tu n'es pas assez riche? Sois heureux de l'argent que tu possèdes déjà et remercie particulièrement tes proches présents dans les bons comme les mauvais moments. Les études scientifiques ont prouvé que se sentir reconnaissant était bon pour la santé. Mais tu le savais déjà, n'est-ce pas? Parfois, c'est bon de s'en rappeler et de dire merci. Action. De quoi es-tu reconnaissant? Prends 5 minutes par jour, par exemple au réveil ou juste avant de t'endormir, pour lister tout ce dont tu es heureux, y compris de la présence de tes proches. Inutile d'aller bien loin, tu peux être heureux d'avoir un chat qui ronronne, d'avoir assisté à un coucher de soleil, de pouvoir manger à ta faim, qu'une personne t'ait laissé passer dans la file d'attente, tout ce qui a pu rendre ta vie plus douce. Fais-le pendant 1 semaine et vois si tu te sens mieux, ou en tout cas, plus conscient du bon présent dans ta vie. Si tu as tiré cette carte, c'est pour te rappeler de dire merci. Remercie les dieux, l'univers, tes proches et toi-même pour le dur labeur accompli et pour avoir réussi à te tirer du lit les matins où cela paraissait impossible. Demande-toi si tu as fait preuve de gratitude ou si au contraire, tu t'es focalisé sur le négatif, à en oublier d'être heureux de toutes les belles choses de ton quotidien, les amis. Vous êtes fille, fils de l'infini, l'éclat parfait de l'intention divine qui vous a fait naître. Faites preuve de gratitude, les amis, parce que même si c'est pas facile, c'est pas évident, même si il y a des peurs, des émotions qui submergent, là, vous parvenez à cette reconnexion et à cette réalisation de vous-même avec beaucoup de joie, beaucoup de paix, beaucoup de gaieté. Mais évidemment, ça vous demande de vous mettre à l'ouvrage, de poser des actes, de regarder les choses en face, de vous élancer sur ce balai volant et en même temps, avec foi et confiance, porté par le courant, connecté à tout l'univers, les amis. Voilà le message de votre âme aujourd'hui. J'espère que vous y aurez des messages qui vous feront du bien, en tout cas qui vous aideront, qui vous aiguilleront sur votre chemin de vie. C'est un très 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 joli tirage. Voilà, j'en suis très contente. J'espère que vous vous portez bien et malgré les aléas de la vie, les amis, soyez persévérants, persévérantes et croyez toujours en votre bonne étoile parce que le meilleur reste à venir. D'accord? Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.